Les gamins sont plus comme avant. Les gamins? Mais les gamins sont plus comme avant. Je ne sais pas ce qui s'est passé en une génération. Il y a quelque chose qui a été cassé, je ne sais pas, mais ils sont plus comme avant, les gamins. Il y a pas un jour, t'entends pas dire à la télé, puis ils sont jeunes, puis ils font les imbéciles. Mais non, de là de bordel, on a été jeunes aussi, nous. Mesdames, il faut voir aussi comment on est élevé. Moi, mon père, il m'a élevé à grands coups de pied dans le cul, on appelait ça l'éducation physique. Ah bah tu ramassais une tape dans la goule de la part du maître d'école. T'allais prendre plainte au père à la mère, tu savais bien que t'en rattraperais une deuxième. Pour un peu que la grand-mère elle l'a su, c'était 4 dans la gueule pour le prix d'une que t'avais. Bah, et maintenant, tu leur tires l'oreille, on fait venir la gendarmerie. Faut faire de la psychologie maintenant. On va en crever de la psychologie. Puis dit, tout le monde voudra avoir des ingénieurs. Ils leur apprennent l'anglais à la maternelle, mon gars. Nous, qu'on a du mal à causer le français comme il faut, nos gamins, ils rentrent chez nous, ils causent l'anglais. L'autre jour, il y a le petit à la maison, il était là. I speak English! Il dit, tu vas m'aider, moi je pique les patates. Ah ben l'aîné cause allemand. Mais c'est pour ça que tu les vois, les gamins, ils ont 7-8 ans, ils ont tous du grillage sur les dents maintenant. Ça les mélange les dents, ils causent 3 langues à la fois. Nous, on n'avait pas de grillage sur les dents, nous. On causait que le français, on avait les dents bien rangées. Pourries, mais bien rangées. Puis dit, entre ceux-là maintenant, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai vu ça l'autre jour à la télévision, tu sais, ceux qui causent, comment qu'ils appellent ça? Oh, j'ai eu du mal au départ, moi, à m'habituer. Ils causent à l'envers. Le verlan. Oh, si, vous avez dû entendre ça. On les a vus. Comment... Ils disent plus, admettons, ils disent plus, je sais pas moi, ils disent plus un fusil, maintenant. Alors, maintenant, ils disent un zifu. Ah ben, ils disent plus, admettons, ils disent plus, je sais pas moi, un lapin. Ils disent pas un lapin. Ils disent un pain là. Mon chien, Toby. Ah non, laissez tomber le chien. Vous avez pas tout comprendre, vous, hein? On va en faire un simple, c'est normal, faut qu'on emmène tout le monde jusqu'au bout. On va faire un truc qui est pas dur, il faut que tout le monde comprenne, parce que moi au début j'avais du mal aussi. Un truc simple, un bonbon. Bonbon? C'est bien, tiens, sucez-le. Bonbon. Vous avez pas vu, tiens, l'autre jour, à France 3, à la télé. Peu de temps, on n'a plus de boulot, nous. Et c'est pour ça, faut qu'on s'occupe, on pète des bagnoles, on n'a pas de boulot. On casse des vitrines, c'est normal, on n'a pas de boulot, il faut qu'on s'occupe. Ils cherchent 3000 personnes pour amorcer les pommes chez nous. Et pourquoi c'est moi ta graisse? Oh, ramasser les meupons dans les miépons. T'as qu'à de les coller dans le luc, les miépons. À la télé, vous avez pas vu? À la télé, l'autre fois, là, il y en a un, on a vu chez nous, il a pissé long la vitrine du boulanger. Le boulanger qui avait ramassé, mon gars, toute la nuit qu'il a travaillé, trimé. Le gamin, il a pissé long les coraux où il y avait les gâteaux par derrière. Mais il dit non, mais, tu trouves ça propre, faire pipi long les coraux où il y a les gâteaux par derrière? Il dit, si moi, j'allais pisser long les coraux de cuisine à ta mère, qu'est-ce que c'est qu'elle dirait, ta mère, si je pissais long de ses coraux de cuisine? Oh putain, monsieur, ma mère. Oh, ma mère, elle dirait, t'es vachement bien monté, on habite au 5e. Moi, je dis, ce qui fait du mal, mon gars, c'est la télévision. Ah, la télévision. Au début, quand on a eu ça qui arrive à la maison, la télé, c'était bien. Ça nous a ouvert l'esprit, mais ça a renfermé les gens chez eux. La télévision. Puis quand je vois maintenant la redevance qu'on paye par rapport aux imbécilités qu'il y a, mais tu te demandes où ça va, il n'y a plus rien de beau, je vois chez nous la preuve, les pigeons, ils se posent même plus sur l'antenne, ça les fait chier. Ben, c'est quand même un signe. Et au début, la télé, c'était beau, dit. Quand ça arrivait, je me rappelle, on était gamin, on regardait la piste aux étoiles. Au théâtre ce soir, l'homme du Picardie, des feuilletons, mon gars. Oh là, on prenait plaisir. Il y avait des beaux chanteurs qui venaient quand il y avait Dinus. Lidinus.
il faisait venir des beaux chanteurs, Guinus. Maintenant, tu les vois, ceux qui chantent maintenant, mais ils ne chantent pas, ils broient. On dirait qu'ils ont une patate chaude dans la goule maintenant. On comprend rien de ce qu'ils disent, les trois quarts, les gars, les filles, madame Mongo. Et nous, dans le temps, il n'y avait pas de Guinus. Quand il y avait Guinus, c'était quand même mieux. Et la musique, mais on n'y comprend plus rien dans la musique, nous. Ils ne dansent pas, ils se secouent. Ah ben, je sais pas, si des fois vous avez mis les pattes dans les miches-clubs, les gars, les filles, on les reconnaît plus, ils ont tous des boucles d'oreilles maintenant, les gars. Puis t'en as qui ont des boucles d'oreilles dans l'oreille, mais t'en as, c'est dans le nez qu'ils ont des boucles d'oreilles. Alors, moi au début, je croyais que c'était pour les empêcher de téter. Bon, on mettait ça au petit vieux, nous, pour les sevrer. Puis les miches-clubs, c'est même plus la mode, les miches-clubs. Maintenant, la mode, c'est les raves. Dans les champs de bêtes, tu sais, les betteraves parties. Ah ben c'est la mode. L'autre jour, on était tranquillement avec Thérèse à la maison. À un moment donné, je sors dehors pour aller pisser et puis prendre le temps qu'il ferait le lendemain. Je regardais, la nuit était belle. J'entends d'un seul coup un espèce de bourdonnement par derrière les hangars. Hé là, Baudelaire, j'ai été voir dans le champ et mon langevin. Je dis Thérèse, viens voir. Ils étaient 500, 1000, 2000, 3000. Il y en avait un qui était devant une espèce de grande enceinte, là. Il était là, Baudou. La Thérèse dit, qu'est-ce que c'est qu'il fait? Ben, il dit, ouais, ben, il se secoue. Ben, il dit, qu'est-ce que c'est qu'il attend? Il dit, quand c'est mûr, ça tombe. T'aurais vu l'état du champ, mon gars? Là, Raymond, il a appelé la préfecture, il dit, Baudelaire, venez vite, Baudelaire, venez vite. Vous auriez vu dans l'état qu'ils m'ont mis le champ. Ils ont dit, il faut bien que les jeunes, ils s'amusent. Ah, t'aurais vu, mon gars, le lendemain, les vaches faisaient du lait en poudre. Il dit, le prochain coup, je sors la tonne à purin, moi, tu vas voir comment que ça va faire. Il aura un son de merde, ça dégarpillera du chant de bonheur. Te garantis, nous, on n'avait point ça, gars. Il n'était point question de s'amuser comme ça. Nous, mon gars, c'était point la rave, c'était point les miches, club. C'était le bal-musette, l'accordéon. Il n'y a jamais rien eu de si beau que l'accordéon. Ah, on dira ce qu'on voudra, mais dans ce temps-là, c'était le parquet qui était monté le jour de l'assemblée, place de l'église. Ça attirait tous les gars, les filles du canton. Oh là, avant de partir au bal, tu te mettais propre sur toi, tu te lavais dans la bassine face à la cheminée. Ah ben, on était 5, nous, fallait mieux penser le premier. Et tu t'habillais comme il faut, mon gars. T'avais la culotte du dimanche quand tu sortais. T'avais la chemise du dimanche quand tu sortais. Le slip de la semaine que tu retournais pour le dimanche. Un peu de cologne sur la goule pour éviter de sentir la merde de vache. T'arrivais là-bas, mon gars. T'avais tous les gars, les filles du canton qui étaient là. Au bout du bal. T'en avais un qui était grimpé sur un podium avec un accordéon. Les premiers accordéons qu'il y avait dans le temps, tu sais. Qui faisaient pas le même potin quand tu poussais, quand tu tirais. Ils appelaient ça l'accordéon diabétique. T'avais les bancs autour du parquet, toutes les filles du canton qui étaient derrière sur les bancs. Et nous, les gars, mon gars, on faisait 3 fois le tour. Avant de rien ramener. T'allais au bal musette, tu trouvais pas ce qu'il fallait au bal, ben tu ramenais la musette. Bien, des fois, t'avais la fille qui était là, qui te regardait, qui avait les yeux qui brillaient. Tu sentais, il se passait quelque chose entre elle et puis toi. Elle avait le cœur qui battait, puis toi aussi, t'avais le cœur qui battait. Il manquait pas grand-chose pour qu'elle vienne. Tu sentais bien, il manquait vraiment pas grand-chose pour qu'elle vienne. Elle te regardait, tu le regardais, on se regardait. Mais le grand-chose qui manquait pas, c'était la mère qui était assise à côté. Ah ben ceux qui rigolent, c'est ceux qui ont dû se faire baiser. Qui ne voulait pas, parce que ton grand-père avait baisé les terres à son grand-père. Ça s'était passé des années en arrière. Toi, t'étais même pas au courant de l'affaire. Mais t'étais foutu. Fallait filer plus loin.
Et si par bonheur, t'arrives à l'emmener, ta cavalière, tu partais danser la valse, à la vire comme à l'envers. C'était du beau une valse avec ta cavalière. Salut Maurice, alors ça va? Ouais, ça va. Bon Dieu, ouais. Salut René, alors, tu danses avec ton père? Ben oui, Polo, parce que mon frère, il est pas là. Et toi, Raymond, ta patte, ça va-t-il mieux, ta patte? Oh, ta gueule, bon Dieu, bon, il y a de coups de fusil dans la... Alors, la jeunesse, ça s'amuse, la jeunesse? Oh, tu me fais chier, ta zikmu de merde, là, putain. Oh. Alors... Je vais rembobiner parce que ça me tourne la gueule. Je sens qu'il tourne en graisse. Après, il te ramenait un petit tango. Tu creusais le dos un petit peu. 2 pas en avant, 1 pas en arrière, le tango. Ah ben les gars étaient comme ça, les gars. Ah ben les filles étaient comme ça, les filles. Mais les gars étaient comme ça, les gars. T'espérais qu'elle se trompe à un moment donné. Mais elle savait compter, elle savait compter. Elle va pas caler, mais le bordel. C'est pour ça, les 3/4 des bonhommes qui arrivent en retraite maintenant, ils ont le dos baisé. Faut trop danser le tango. Ah, à un moment donné, t'avais les frissons qui grimpaient dans le haut du dos. Des fois, il n'y avait pas que les frissons qui grimpaient. Enfin, tu voyais bien si t'étais coté en bourse ou pas? Ben oui, sinon, tu ramassais ton matériel, mon gars, puis tu rentres en vélo. Elle avait lourd dans les sacoches. Du vélo. Eh, on était 6 mois, nous, avant que je te bisais notre bonne amie. Alors, mais c'est un plaisir, biser une fille. C'est un plaisir. Maintenant, les jeunes, ils se lichent la goule. N'importe comment, n'importe où, tout le temps. Mais ça n'a plus d'allure. Le jour, il y a le petit à la maison. Papa, qu'est-ce que c'est que les fiançailles? Mon pauvre gamin, à la vitesse que vous allez, mais vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, vous, les fiançailles. À la vitesse que vous allez. Nous, on a souffert des fiançailles, nous. Et les fiançailles, mon petit gars, c'est comme si tu avais un vélo à Noël et tu pouvais monter dessus qu'à Pâques. Ben, je te garantis que maintenant, ils sont grimpés sur le vélo avant Noël. Puis ça jouait avec la sonnette. Tango! Ça appelait tellement à chanter ces musiques-là. C'était facile de chanter dans ces moments-là. Mais les mariages de ce temps-là, mais les gens rigolaient dans ces mariages-là, racontaient, s'amusaient, les gens s'amusaient simplement. C'était vraiment facile. Maintenant, tu fais des mariages, tu rigoles autant qu'un enterrement. Les gens n'osent plus, ils ne veulent plus, ils ne savent plus. J'ai vu chez nous, en famille, mais tout le monde chantait sa chanson. T'avais le tonton, la tata. Tout le monde chantait. Et d'abord, la Ginette, ça l'avait chanté aussi bien qu'elle fait le gratin. Elle chantait comme un gorin, mais il fallait qu'elle en chante 2, elle. Et c'était toujours Pépé qui finissait par chanter le dernier. Pépé, c'est normal, c'est lui qui s'endormait le premier. Il se levait à la fin et je l'ai vu, il arrivait à chanter 2 chansons à la fois, Pépé. Moi, je l'ai vu chanter Salade de fruits du côté droit. En même temps, le temps des cerises du côté gauche. Puis à la fin, il crachait les noyaux par le milieu.
Ah ben, elle était fort, Pépé Lee. D'abord, on a tous hérité de Pépé pour chanter. Ça vous dirait si je vous chante une chanson? Ah ben, faut pas que ça en fâche chier les trois quarts, hein. Ça vous dirait si je vous chante une chanson? C'est pas à peine de gueuler non plus. À la fin du repas de chasse, avec Maurice et des copains, on chante toujours des petites chansons. J'en aurais préparé une, je vais vous la chanter tout de suite. Vous n'aurez pas chercher mon instrument de musique, n'est pas 2 minutes. Hein. Bon, eh ben on va se mettre d'accord pour pas que ça soit le bordel. Vous savez, on a beaucoup entendu parler dernièrement, et puis je pense que ça va sûrement durer, des grèves. SNCF, PTT, Air Inter, étudiants, enseignants, intermittents, etc., 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 etc. Autrefois, la ferme, quand elle était traditionnelle, qui que c'était qui le réveillait quand la ferme était traditionnelle? C'était le coq, oui. Et à l'époque, imaginez que le coq soit syndiqué, FO, CFDT ou CGT, et qu'il ait décidé de faire grève, la ferme aurait été paralysée, parce que c'est au chant du coq que se levait le cultivateur. Si le coq avait fait grève, la ferme serait restée endormie, les vaches attendaient la bordière, le cochon dans la soue, les lapins dans le clapier. Donc j'ai fait une petite chanson là-dessus, on va se mettre d'accord pour pas que ça soit le cirque. Moi je vais faire les couplets de la chanson. Hein. Vous allez reprendre le refrain avec moi, et si j'ai fait venir Hubert, c'est ça, il doit y avoir Hubert, Michel, c'est ça, Jean-Paul et François, c'est que j'ai vu dès le départ que c'était des éléments perturbateurs à la soirée. Je dis plutôt qu'ils me fassent chier pendant que je chante, autant qu'ils soient derrière moi. Ils vont intervenir quand je vais leur demander, mais que quand je vais leur demander.